Régime et rebelles se renvoient la balle à propos de l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit syrien. La haute représentante de l'ONU, Angela Kane, est arrivée aujourd'hui pour négocier les modalités d'une enquête sur les accusations d'utilisation d'armes chimiques, alors que le président américain Barack Obama réunit son équipe de sécurité à Washington. Au moins 3 morts dans l'incendie d'une maison de retraite à la Terrasse dans l'Isère. Un bilan qui pourrait toutefois s'alourdir. Un 4e pensionnaire se trouve toujours entre la vie et la mort. L'incendie s'est déclaré vers 21h vendredi dans la chambre d'un des résidents pour une raison encore inconnue. Rebondissement dans le procès de Boxilai. Ce dernier admet en effet une responsabilité dans un détournement de fonds publics, ainsi que dans la suite dramatique de l'assassinat d'un Britannique par son épouse. L'ex-dirigeant chinois, âgé de 64 ans, dément toutefois avoir voulu protéger son épouse. Le Liban, encore sous le coup du double attentat de Tripoli, se préparait samedi à une journée de deuil avec l'enterrement de dizaines de victimes. Le bilan de l'attentat qui n'a pas été revendiqué s'est alourdi à 45 morts et quelques 280 blessés. Cette attaque serait la plus meurtrière depuis la fin de la guerre civile en 1990. Elle est assise là, sur un rocher, depuis le 23 août 1913 et elle est devenue le symbole de la capitale danoise. La petite sirène de Copenhague a célébré vendredi ses 100 ans. Plus de 100 nageuses déguisées en sirène lui ont rendu hommage et lui souhaitaient encore au moins un siècle de contemplation supplémentaire du haut de son 1,25 m.